Amatrice de pain, amateur de pain, bonjour. Généralement, lorsque l'on décide de commencer à réaliser son premier pain, qu'il soit à la levure ou au levain, on délaisse certains éléments, certains ingrédients pourtant fondamentaux pour la réalisation de son pain. Ici, je veux parler dans un premier temps de l'eau. Alors l'eau, il y a deux types d'eau. Il y a l'eau de source, l'eau minérale, l'eau de bouteille que l'on achète en magasin, et vous avez l'eau potable que vous trouvez dans votre robinet. Ces deux eaux ont vraiment leur spécificité. La plupart des boulangers, des experts, vous diront d'utiliser cette eau-ci. Pourquoi? Parce que c'est une eau minérale. Cette eau est renforcée en sels minéraux, on ne la dénature pas, elle est également pure, donc ce qui va faire qu'elle va renforcer la saveur de votre pain puisqu'elle est neutre. Et comme elle est neutre, eh bien les arômes de la farine vont pouvoir mieux se développer. Et puis vous avez l'eau potable. L'eau potable que vous retrouvez à travers votre robinet parce que cette eau a été potabilisée. Et comment devient-elle potable? Eh bien par trois étapes. La première étape, c'est la clarification, où là, on va enlever vraiment les grosses impuretés. Ensuite, vous avez l'affinage, donc là, on va déjà réduire un petit peu, où là, on va enlever l'ensemble des micro-organismes pour terminer par la désinfection. Et comment est-ce qu'on désinfecte cette eau? En y ajoutant du chlore, tout simplement. Oui, mais qu'est-ce que cela signifie? Bien, cela signifie que votre eau, au final, elle n'est plus vivante puisque tous micro-organismes ont été éradiqués par le chlore. Ça pose problème pour le pain au levain, puisque le levain, lui, eh bien, c'est un ensemble de micro-organismes qui a été généré par les bactéries présentes dans votre domicile. Charmant, n'est-ce pas? Ça, je vous l'expliquerai plus tard dans une autre vidéo. Et donc, vous le comprenez, le chlore va également enlever, en fait, les micro-organismes de votre levain, ce qui fait que ça va être plus compliqué à réaliser. Dans un premier temps, l'eau, elle va lier l'ensemble des ingrédients qui constituent votre pain. Ensuite, l'eau va créer ce fameux réseau de gluten qui est si cher au pain réalisé avec de la farine de blé. L'eau va également influer sur la qualité du goût de votre pain. Puisque ici, vous avez une eau minérale qui sera plus riche en sels minéraux. Et ici, une eau bien qui provient du robinet, donc qui a beaucoup moins de sels minéraux. L'eau a un autre rôle fondamental, la conservation du pain. Effectivement, le pain est constitué d'eau et donc cette eau est active dans le pain. Plus l'eau sera disponible dans un aliment, plus l'aliment sera rapidement moisi ou tout simplement pourri. Mais comme dans votre pain, il y a du sel, des micro-organismes, eh bien cette eau va être conservée beaucoup plus longtemps. Alors rassurez-vous, si vous ne souhaitez pas acheter une bouteille d'eau en commerce, ce que je peux comprendre, même si effectivement c'est mieux, vous pouvez malgré tout utiliser votre eau de robinet, qui est quand même dure pour certaines régions. L'eau est dure quand elle a plus de calcaire, et en fait, quand l'eau est dure, eh bien, elle va amener une élasticité à la pâte de votre pain. Vous avez deux solutions. Premièrement, vous pouvez aller acheter un filtre à charbon qui va en fait enlever tout simplement le chlore. Ou la deuxième solution beaucoup plus économique, c'est vous prenez votre eau, vous la faites bouillir, vous la faites refroidir pendant une nuit dans le frigo, et là, l'eau va revivre un petit peu et il n'y aura plus de chlore, ce qui sera déjà nettement meilleur pour la réalisation de votre pain. À travers cette vidéo, j'espère que vous aurez appris des choses. Je vous invite à télécharger le document qui est en description de la vidéo, ici juste en dessous. Je vous souhaite une excellente journée